Bonjour à tous, bienvenue à ce 21e épisode des Wrestling Musketeers, épisode AEW, édition AEW plutôt. Et comme vous le remarquez, avec cette erreur et l'absence de Freddy, c'est moi et Spiro. Freddy malheureusement des problèmes techniques, on va le revoir semaine prochaine. On va essayer de lui faire honneur, puis pas trop bâcher AEW en son absence, souvent là pour le défendre, avec de bons arguments. Cette fois-ci, c'est libre. Personne qui va défendre AEW. Là, c'est ça. Donc, cette semaine, avec Jules et Sparrow, whose house? Sparrow's House. Dur sur le moyen âge, là, ok. C'est quoi, il manque de budget? Puis, ok, il y a plus de cash, quoi. Ben, il a tout mis Il dans aurait ses pu- matchs. C'est ça, là. Il y a 500 000 qui est parti à Collision. On va débuter cet épisode un peu similaire avec nos autres épisodes pour les prédictions. Une appréciation un peu globale du build maintenant jusqu'au au pay-per-view, donc ici All Out. Et après ça, on va aller match par match. Quelles sont nos prédictions? Pourquoi on pense que c'est cette personne-là ou cette team-là qui va gagner? Et on va clore ça d'ici la fin. Donc, pour commencer, moi, toujours positif envers les compagnies de lutte ces derniers temps. AEW, plus de matchs pour lesquels il n'y a pas de build que de matchs pour lesquels il y a des builds. Je vais laisser ceux pour lesquels je suis plutôt satisfait, on va dire, ou j'ai pas le choix d'être satisfait. Pour la fin, finir sur une note positive. On a un card d'à peu près 11 matchs. Une bonne partie qui sont arrivés de dernière minute, une bonne partie qui ne sont pas encore set in stone. Donc, juste mentionner que l'épisode sort une semaine avant le pay-per-view, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va changer. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à l'écran qui pourrait influencer nos prédictions aussi. Pour les matchs qui, selon moi, n'ont pas de build ou pas suffisamment de build, c'est le 8-Woman Tornado Tag Brawl Tailgate, je sais pas quel nom qu'ils ont donné, là, qui nous a été annoncé hier pour nous, la Collision. C'est. Écoute, ça fait des semaines que j'arrête pas de chialer sur des matchs, des tag matchs à 4, 5, 12 personnes qui n'ont pas de raison d'être. La semaine dernière, je l'ai refaite, puis là, on l'a encore à All Out. Aucune raison pourquoi, aucune conséquence après ça. Pas de build. It is what it is. Le ladder tag match, j'étais un peu surpris de voir qu'ils n'ont pas oublié le World Champion, parce que ça s'enlignait pas mal pour ça, All Out. Mais reste que ça arrive un peu trop tard, suffisamment tard pour que je dise qu'il n'y a pas de build pour ce match-là, surtout qu'on ne sait pas c'est qui. Big Bill puis Eddie Kingston, pas de build. Pour moi, juste de le call-out une semaine avant, puis Eddie qui répond à travers un tweet, puis que ce tweet est montré en bas à gauche de ton écran pendant quelques secondes à Collision. C'est pas un build. Puis j'ai vu que Big Bill, dans sa promo à Collision, il avait dit comme quoi il y a du monde en ligne qui disait Ah, comment oses-tu call out Eddie, tu mérites pas d'être dans le ring avec lui. Puis la semaine dernière, j'avais passé un commentaire par rapport à ça aussi. Je sais pas ce que les autres ont dit en ligne. Moi, j'ai pas de problème avec Big Bill contre Eddie Kingston. Ce que j'ai un problème avec, c'est avec les suggestions de booking qu'on avait proposées la semaine dernière qui faisaient plus de sens, je voyais pas Big Bill tout de suite contre Eddie Kingston. On avait mentionné que Gabe Kidd l'a blessé et que ça ferait du sens qu'il revienne pour se venger de Gabe Kidd. Gabe Kidd est encore dans les alentours, fait pourquoi c'est pas lui? On avait mentionné que la seule personne à avoir tenu le Continental Championship, autre qu'Okada, c'est Eddie Kingston. Et Okada l'avait pris de lui. Fait que ça aurait pu faire du sens qu'il vienne s'introduire dans un tournoi qu'on ne savait pas allait avoir lieu tout de suite. Fait qu'il y avait juste deux choses qui faisaient plus de sens de Big Bill. Mais pas de Bill rendu là. Monet, Rio, encore content de revoir Rio. Collision, on a vu le ring rust malheureusement. Mais techniquement, c'est pas de build. Elle a paru nulle part, elle a attaqué, ok, on fait un match. Semaine dernière, j'avais mentionné que j'étais content de voir qu'il y a une promo qui montre les conséquences des actions de Rio, c'est bien, mais c'est pas suffisant à 2 semaines de ton pay-per-view. Hater, Stat Storm, pas de build, ça a été annoncé randomly, encore une fois. L'épisode dernier, ça a été mentionné. FTR, CNC,
Même chose, ça fait 2 semaines qu'on les voit se battre contre Adam Priest, puis j'oublie son prénom, Billington. Ouais, Ça fait que quelque chose Bellington. tu builds pas CNC avec ça. C'est c'est le fun de voir que FTR peuvent lutter, qu'ils sont bons et tout ça, mais il n'y a personne qui a remis ça en doute. C'est pas ça qui me fait voir le match. Fletcher Hangman, j'ai hésité à le mettre dans ma catégorie build ou pas de build. On a build Fletcher, mais quant à moi, on n'a pas build Fletcher spécifiquement Hangman. On a build Fletcher puis le family autour. Puis Hangman, il a été dans des. Il a été comme. Il vient de sortir d'MJF. Puis là, il est mis contre Fletcher, mais entre-temps, il y avait des matchs comme de 4 contre 5, encore une fois, 5v5, que c'était pas nécessaire d'avoir ça pour build Fletcher Hangman. Fait que pour moi, c'est comme trop peu qui a été fait dernière minute. Je le considère pas comme du build. Là, on tombe dans les trois que oui, il y a du build pour moi. Briscoe MJF, ils ont fait une bonne job de nous garder sur leur rivalité et que sur leur rivalité, même si Briscoe, à un certain moment, il a voulu dévier vers le Family puis le TNT Championship de Fletcher. On n'avait jamais oublié MJF derrière tout ça. Puis même Briscoe, dans ses promos contre Fletcher, il mentionnait qu'il n'avait pas fini avec MJF. Fait que pour moi, ça, c'est acceptable. Darby Allin contre John Moxley, c'est depuis que Darby est revenu à All-In qu'il n'arrête pas de lurk autour des Death Riders, puis de viser Mox, call out Mox. Fait que pour ça, il y avait du build, même si Mox n'a pas toujours été focus sur lui. Il approchait Chris Statlander, il approchait Darby Garcia. Fait que même si Mox n'était pas focus sur Darby, n'empêche qu'on s'attendait que les deux allaient se rencontrer. Fait que c'est suffisant pour moi. Puis les autres que je remercie parce que c'est juste eux que j'attends, c'est Hurt Syndicate contre Ricochet puis Gates of Agony. C'est les seuls qui se protègent entre eux, c'est les seuls qui font des promos contre eux, c'est les seuls qui gardent la balle en train de rouler semaine après semaine entre ces deux-là. Eux, ils ont compris la job. Mais tout ça pour dire, là, sur 11 matchs, il y en a 3 pour lesquels il y a du build. Le reste, c'est comme tout ce qu'on voit chaque semaine depuis quelques mois pour AEW. Là. Je sais pas de ton côté, qu'est-ce que tu penses de tout ça, si tu avais des opinions là-dessus. Ben, c'est environ similaire au tien. On s'entend que je check ça, puis les matchs là, avec plein de monde, là, ok, oui, c'est cool, mais c'est pas d'en avoir une chier pendant le pay-per-view. Là. On dirait que moi, ça me donne comme idée que ils ont trop de monde dans le roster, puis qu'ils veulent les faire apparaître. Puis là, ben, ils font comme, ok, bon, on va faire des millimélos, genre, on va faire lui, on va les mettre en tag team qui n'existe même pas, comme check. Fait juste prendre Josh Alexander. Pourquoi qu'il était avec Ichihiro? Fais-tu partie de la famille, lui? Moi, c'est la première fois que je le voyais. Là. Ouais, il fait partie de la famille. Il a pas tout le temps été mis à l'écran de AEW parce qu'il est aussi avec CMLL. Ouais. Mais Ok. Ichihiro, ils l'ont utilisé un peu comme bouche-trou, je te dirais, dans la famille, à le mettre où est-ce qu'il en avait besoin. Ouais, Mais exact. ces Mais deux-là ensemble, comme tu dis, c'est pas une tag team techniquement. c'est ça, tu sais, fait que ça me. Non, je sais pas, c'est comme. Il n'y a pas vraiment de build nulle part, à part pas mal les trois que t'as nommés aussi, là. Tu sais, Briscoe MGF. Ça, c'est fou. Les deux je les adore. Puis on s'entend que on dirait que Briscoe il a réussi à faire paraître une facette de MGF qui est comme avec de péter une coche, là, puis qu'il perd son sang-froid à ce fuck. D'habitude, il est comme coquille, il a toujours le contrôle. Oui, il lève la voix, puis il pogne les nerfs, mais pas autant que ça. Puis pour vrai, les promos que je vois de lui ces derniers temps, je fais comme que il est devenu insane, là. Puis Briscoe, on s'entend. Ça va toujours rester un de mes best, là. Quand il était avec son frère, là, c'était juste hallucinant. Fait que, ouais, j'aime bien gros leur chimie, comment qu'on peut dire, négatif. Parce que les autres, il y en a un qui, il y en a pas un qui saillit plus que l'autre. Les deux saillissent autant, on dirait. Ouais, ouais, ouais. Fait que,
Ça, Big Bill et Eddie Kingston. Même avec toi, là. Pour vrai, il n'y a pas de build. Surtout pour un gros nom comme Eddie, je m'attendais à ce qu'il revienne pour se revenger aussi. Ou le mettre contre quelqu'un pas de plus potable parce que Big Bill il est bon là, tu sais, sauf que j'aurais pas pris lui pour le comeback d'Eddie. C'est vrai que juste le petit tweet dans le coin là, ça a fait dur sur un moyen temps. Je suis là, ok, c'est quoi, il manque-tu de budget là? TK il a plus de cash quoi. Ben, il a tout mis Il dans aurait ses pu. matchs. C'est ça là! Il y a 500 000 qui est parti à Collision. Ah, attends, il y a 1 million là, parce qu'il y a eu 500 000 à Collision, mais il y a eu 500 000 aussi à Dynamite. Ouais, 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 aussi. Hey, je te jure, dans les derniers mois, là, si t'accumules tout ça, il aurait pu signer 2 nouveaux talents. Ouais, clairement. Puis pour continuer sur le pressenti, ben, ça entend que Ricochet avec Gate of Agony contre Earth Syndicate, ça c'est le match que j'attends de voir parce que c'est des workers hard, là. Autant d'un bord que de l'autre. Les gars sont là, ça fait longtemps qu'ils font des shows, ils savent comment build une storyline. T'sais, même si Ricochet il a été bouche-trou une couple de fois, là. On s'entend que le gars il est là puis il sait comment handle, là. T'sais, quand tu retournes à Underground, là, Lucha Underground, là, Ouais. c'était quand même bien, là. T'sais, j'ai des bons souvenirs de lui. So, je trouve que ça, j'ai hâte de voir vraiment le match, là, voir comment ça va se disputer. Euh, Rio, Marseille. Ouais, Rio, pour vrai, son ring rust, j'espère qu'il va être moins présent. Parce que je te dirais que oui, je l'adore. Je suis content qu'elle s'est revenue, sauf que de la dropper de même comme contre monnaie, first, tu vas plus la downgrade que d'autres choses. Tant qu'à moi, là, personnellement, tu peux pas la mettre contre. Même si c'est la première champion, tu peux pas la mettre contre une champion aussi populaire en ce moment. Ça va juste comme fucker l'affaire. Comme le match de. C'était pas hier, c'était à Dynamite. Lequel? Le tag team là, avec Je pense que c'était à Collision. Windsor. Ah, attends, je me mélange. C'est- Je les Ouais, je pense regarde que c'était comme à back à back. Dynamite. Fait que non, c'était comme bof. C'était bof. J'étais vraiment déçu. J'étais comme, voyons donc, ok. Pff, on continue. Le trio pour le Unify. Ça, je sais pas, man. Pour vrai, on dirait qu'il n'y a pas de build nulle part. C'est pour ça que j'en perds mes mots, merde. Tu sais, Ouais. c'est comme Jamie Hader qui revient de nulle part. J'aurais compris, ben même encore là, Tony Storm puis Statlander, ils ont pas de storyline vraiment. Non, puis même que je pense que c'était à Collision. Encore une fois, je me mélange Dynamite et Collision parce que moi, je les regarde les deux back-à-back. Mhm. Les commentateurs, ils ont justement mentionné que Tony Storm et Chris, ils se sont jamais rencontrés dans le ring. Ça m'avait surpris, j'aurais cru que oui. C'est ça. Fait que, moi aussi, ça m'a surpris. Je pensais qu'ils s'avaient rencontré. Parce qu'on s'entend que Statlander était quand même présente un bout. Mhm. Mais non. Non, je sais pas, man. Je suis comme. Je check le reste, puis Darby John, Darby Moxley plutôt. Euh, on s'entend que Darby, encore là, hier, euh, il a fait une apparition. C'était hier. Moi aussi, je suis fucké. Je les ai écoutés back à back, moi, avec. Ben, le dernier match, justement,
il est apparu, puis là, ben, t'as l'autre, t'as Sid Garcia qui est arrivé, puis le counter. Encore là, je suis là comme. Pourquoi Garcia vient s'immiscer là-dedans? Je suis comme. Non, FTR, ici, il n'y a aucun build. Encore là, pourquoi t'es fait. Pourquoi tu fais combattre FTR contre un tag team que, oui, ils ont du potentiel, mais que ils ont aucun rapport dedans à cette storyline-là. Puis que Christian Cage, ben, t'es vois à part-time. C'est comme, c'est quand la dernière fois qu'on les a vus? On les a pas vus cette semaine, là, Non, de Open Bar. ils les gardent loin de l'autre. Ils nous ont donné un vidéo package qui était comme intéressant, là, mais est-ce que c'est suffisant? Hmm. Puis sinon, ben, l'autre match que j'ai hâte de voir, c'est bien le Kyle Fletcher contre Eggman Page. Ça risque d'être bon parce que, comme qu'on parlait la semaine passée, je trouve que c'est le New École contre un vétéran, tu sais. Fait que, il y a eu du build, comme tu dis, sur Fletcher. Pas avec Eggman, mais je trouve que ça fait du sens pareil. Parce que, justement, c'est comme si tu mettrais l'élève contre le professeur, même s'ils n'ont pas rapport pantoute, là, mais c'était juste une parenthèse pour vous mettre l'idée en tête. C'est comme le, le gars qui est là, qui a fait sa route, qui a versé un gallon, un gallon de son sang, comme qui dit, pour se rendre là puis avoir la belt, contre le new puppy, genre de la famille, qui est en train de grow up, puis que justement, c'est du champ contentant. Contentant. du Contender? ouais, du champ material, plutôt. Mais que oui, il y a beaucoup à apprendre. Il est pas prêt encore pour avoir une belt comme Eggman l'a si bien dit. Fait que non, je pourrais côté build, je suis pas satisfait. Mais on verra bien. Il y a quand même 11 matchs, hein. Puis il y a du talent en masse à AEW. Je suis sûr que ça va être un bon pay-per-view. À l'autre m'a jamais déçu. Puis j'espère que cette année non plus. Reste que c'est ça, côté Bill, ça fait pitié un peu. Faudrait qu'il arrête de faudrait que Ticket arrête de mettre des matchs de 500 000 puis qu'il mette ça sur la production. Oui. Oui, oui. Très, très, très bonne idée. C'est ça qu'ils mettent ça en arrière d'un bureau là. Tain, fais-moi des bonnes storylines. Mais non, c'est pas mal ça que j'avais à dire. All right. Euh, je suis sûr que l'esprit de Freddy, quelque part, nous dit mais non, guys, vous avez manqué ça ou ça ou ça. C'est sûr certain C'est là. sûr. Mais écoute, m- moi, je suis rendu à un point que. Il y a des choses auxquelles je m'attends à ne pas voir, puis je les vois chaque semaine. Là. Fait que je tente d'aller dans le positif de temps en temps avec certaines personnes qui font des bons trucs, mais c'est rare. Ça devient rare, ça devient difficile. Fait que on va espérer que Freddy aurait pu faire l'avocat du diable ici. Je suis sûr que oui. Ah, Ouais. c'est clair que oui, il va y réécouter l'émission puis il va faire comme Damn les gars, vous avez pas parlé de ça, ah, ça. Comme tu dis, ben, c'est sûr, là, il doit être en train de se mordre les doigts en ce moment. Là. Mais on s'entend que la lutte en général, c'est temps-ci, là, m'impressionne vraiment pas. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis je trouve ça plate parce qu'on dirait que la passion s'en va un petit peu par petit peu. Là. Mhm. Tu sais, je parle pas juste pour moi, je parle en général, globalement. Là. Tu sais, t'as plus euh, de momentum comme ah, faut que je le réécoute pour savoir c'est quoi la suite de. Tu sais, de. Qui va. Pas juste. Comment je peux dire ça? La suite de. Comme si t'écouterais une saison, là, une série, whatever. Là, tu sais. Puis là, il te laisse sur un punchline. Puis là, tu fais comme ah, mais c'est quoi la suite? Tu sais, tu veux le savoir. Tandis que là, on dirait que t'écoutes, t'écoutes
la lutte pour tout simplement écouter des matchs. Oui, Ouais. ils ont du talent, sauf que y a rien en arrière de ça. Ouais, puis une chance, là, parce que tu l'as dit tantôt, là, puis on le redit pour AEW, là. Comme vraiment la seule frustration, on dirait que c'est l'écriture, là, parce que nomme-les les mauvais matchs des AEW, il n'y en a pas beaucoup, là. Puis nomme-les les Hmm. pay-per-view, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais bon, débutons pour les prédictions. Euh, Là, l'ordre des matchs qu'on a ici, c'est pas représentatif du card tel qui était annoncé ou quoi que ce soit, là. C'est moi qui ai mis ça dans un ordre juste comme ça. Le premier match pour lequel on va faire nos prédictions, c'est le match des femmes. Le tag team 8-Woman Tornado Tailgate Brawl. Euh, on a Harley Cameron, Queen Aminata, Willow Nightingale et Mina Shirakawa contre Penelope Ford, Megan Bain et Julia Hart et Sky Blue du Triangle of Madness. Ce match-là a été annoncé à Collision après le 500K 555 Women's Match. Donc Mina et Queen Aminata sont venus présenter le build pour ce match qui était attaquer avec une glacière et des spatules. Oui! Euh, nice. Ouais, j'ai aucune raison de piquer qui que ce soit ici, autre que similaire à mes prédictions pour WWE. Comment qu'elle s'appelle? J'oublie souvent les noms des wrestlers. Là. Euh, Il y en Tekla. a tellement. Tekla, ouais. Elle perd plus tard. Puis j'aime pas faire perdre une faction dans tous ces matchs dans une soirée. Puis j'aimerais que Triangle of Madness gagne peut-être. Mais je me dis à Collision, ils ont gagné. Est-ce qu'ils gagneraient 2 fois de suite? Comme, honnêtement, c'était Quinta cette affaire-là. Là. Fait que je me dis, Mina est là, de côté. Puis Willow Nightingale est là aussi. C'est quand même techniquement 2 gros noms. Mina a encore sa belt d'intérim à Ring of Honor. Je sais pas, je vais prendre les babyface, fait que ça veut dire que oui, Triangle of Madness perdrait toute la soirée. Mais j'ai aucune raison de prendre qui que ce soit ici. Là. Toi? Et dans quel autre match, Tekla? Tekla est dans le Triple Threat, ou non, Fatal 4-Way, excuse, pour le AEW Women's Championship contre Chris Statlander, Jimmy Hayter et Tony Storm. Ah, ok, parce que t'avais juste mis les trois. J'avais oublié. Ben, c'est vrai, ouais, elle était Ouais, là. j'ai mis juste Triangle of Madness, excuse-moi, là, mais oui, c'est 2 des 3 du Triangle qui vont être là. Hmm. Ben, moi, pour le Tornado, je suis indécis. Je te dirais que. Mais, ben, moi, j'aime bien gros Megan Bain, puis The Triangle of Madness, là, Mhm. c'est genre, pas mes tops, là, mais c'est genre mes picks, là. Ils sont chaudes, raides, puis sont bonnes en plus. Fait que, puis tu sais, Queen Aminata, pour vrai, moi, je trippe pas sur elle, là. Zéro open bar. Willow, ben, ça serait le gros nom, genre que, selon moi, là, je parle. Ah ouais, Fait que, moi, je vais y aller contre toi là-dessus. Je vais y aller avec les petits L. alright. Et puis, Freddy n'est pas présent de corps, mais d'esprit, à travers la magie de Discord, nous a envoyé ses prédictions malgré tout. Lui est en accord avec toi, il prend aussi les heals dans ce match-là. Donc, je suis tout seul contre vous deux. Yeah. Puis Lee, t'as pas. Oli, non, il ne m'a pas écrit. Je pense pas qu'il a suivi à ce point-là. Non. Donc, ça va être une prédiction pour C'est pas 3 une grosse personnes perte. ici. Aujourd'hui, c'est attaquer les absents. Oui. C'est à besoin d'être là, mais pour rire. On va passer à qu'est-ce qui pourrait être le deuxième match. Mark Briscoe contre MJF dans un TNT match, donc un tables and thumb tag match. Euh, Ici, j'ai pris MJF juste parce que Briscoe est jamais affecté par une défaite. Hmm. Surtout dans un match avec des stipulations comme ça, il peut parfaitement paraître fort dans une défaite. Puis
je pense que MJF, s'il vous plaît, protégez la belt de CMLL, même si c'est CMLL, faites-le pas perdre. Parce que c'est drôle parce que il y a une belt, fait que j'aimerais protéger le champion, mais il y a aussi son contrat qui fait en sorte qu'il peut perdre n'importe quand, puis juste exécute son contrat, puis avoir une belt. Ouais. Comme, il peut autant perdre que gagner. Puis Briscoe, la même chose, il peut autant perdre que gagner. Fait que les deux, y a aucun, peu importe le résultat, il n'y a personne ici qui va perdre du stock. Mais je pense que je vais donner le win à MJF juste pour protéger la belle de CMLL. Mm. Ton côté? Moi, je pense que ça va être un des bons matchs de la soirée. Pour vrai, t'imagines si la TNT Belt serait en jeu dans ce match-là? Ça foutrait ben trop, En là. triple threat, là? Hein? En triple threat, tu Ben, parles? non, non, mais si mettons, là, on parle dans un autre monde, là. Ah, ok, ok. Mettons, Mark, il aurait eu la TNT, puis il aurait fait comment? Ben, Ah, vu que j'ai la belt, ben, c'est Table and Thumbs. ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Ah, ça aurait été fou. Mais pour continuer les prédictions, je vais puis pas trop m'en aller faire mon, mon imagination. J'irai avec MGF moi aussi. Parce que c'est pas fou, tu m'as fait penser à ça. Sa belt, c'est sûr que tu sais, CMLL, c'est pas la même chose. Sauf que ça reste une belt pareille. Puis tu sais, faut donner de l'importance aussi. Briscoe, on s'entend qu'il va donner le show. C'est un de ces genres de matchs qu'il performe genre à fond, là. Le fucker avec ses thumbtacks. Je suis sûr qu'il va en manger pendant le match. Il va perdre d'autres dents. Là. Mais, mais ouais, non, je vais avec MGF. Pas mal sûr que c'est MGF qui va l'avoir, ça. Alright. Et du côté de Old Man Freddy, lui prend Marc Briscoe. Ah, Ça fait quelques épisodes quand même qui mentionnent le momentum gagné par Briscoe. Et je pense que c'est quelqu'un, comme tu as dit, je pense pas qu'il y a une personne ici qui l'apprécie pas. Je pense qu'il veut lui donner la victoire aussi à cause de ce qu'il avait mentionné, comme quoi MJF, ça lui tenait à cœur d'avoir ce feud-là. Fait que peut-être c'est vers là qu'on s'en va. Peut-être c'est de donner une victoire ici. Il m'a pas dit pourquoi, mais je pense que juste avec les derniers épisodes qu'on a fait, il est très derrière Briscoe. Là, fait que je pense qu'il essaie de lui donner plus de momentum ici, puis de lui redonner pour qu'est-ce qu'il a donné lui aussi à EW. mais tu penses que c'est le dernier match de ces deux-là? C'est genre la finale de cette storyline-là? Non, pour moi, non. Non, hein, parce que moi non plus, c'est pour ça que. Tu sais, si ça aurait été la finale, parce que la finale, je la donne à Briscoe. Pas mal sûr que c'est lui qui va remporter cette story-là. Mais c'est ça, j'ai le feeling que ça, c'est pas fini encore. Fait que je reste avec MJF. Alright. Et donc, passons au prochain match euh, qu'on a sur notre liste. Donc, on a Big Bill contre Eddie Kingston. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce match-là que qu'est-ce qu'on a adressé dans la première partie là, quand on parlait du Bill. Hmm. Big Bill, il fait la job dans le ring. Il fait la job dans le mic aussi pour moi. Mais je ne vais pas perdre un Eddie Kingston qui vient de revenir. No way. Fait que c'est Big Bill prend la défaite ici. Moi, je vais pour Eddie Kingston. Ah, clairement. Eddie prend le win. Big Bill va se coucher puis c'est tout, là. Tu peux pas. Tu peux pas faire revenir Kingston puis le faire perdre, là. Ça aurait aucun sens, ça. Et la réaction qu'on va avoir quand sa musique hit, là. Ah ouais, ça va être fou. Voir s'il a perdu du poids. Le Batman des pauvres. C'est-tu à cause que son ringer est souvent genre noir et jaune ou. Ouais. Et du côté de Old Man Freddy, il y a aussi Pick Eddie. Je pense que c'est aussi simple que Valide. qu'est-ce qu'on vient de le dire. Là. Il peut pas perdre ce match-là. Ça fait pas de sens. Après ça, on a le match que j'attends. Ricochet avec Gates of Agony contre The Hurt Syndicate.
je pense qu'on peut faire perdre Hurt Syndicate ici. On n'a plus besoin de les protéger à cause de la belt. Ils ont déjà battu Gates of Agony. Je veux build un feud qui va s'étendre sur plus que 2 matchs. Fait que je les mettrai 1-1 juste pour pouvoir continuer après. Surtout que MVP est là. MVP peut prendre le pin. Ça va aucunement affecter qui que ce soit. Puis même plus tard, ils peuvent revisiter s'ils veulent mettre de la tension dans Hurt Syndicate. Ils peuvent dire à MVP, ben, tu nous as causé une défaite ou alors, leur première défaite techniquement, là, si on compte pas le triple threat. Ils ne sont pas fait de pin. Fait que c'est. On peut faire quelque chose avec MVP qui prendrait le pin ici. Fait que pour cette raison-là, je ferais gagner GOA. Surtout que je veux. Leur but, c'est qu'ils redonnent à l'attaque team. Private Party n'est pas là. GOA, je pense que c'était leur seule vraie menace dans le card. Fait que faites-les gagner ici. T'en penses quoi? Moi, tu sais, j'ai pensé à quelque chose hier. Mhm. Puis, tu sais, on s'entend que MVP, il pourrait pas, genre, juste laisser sa place dans la dernière seconde puis faire rentrer quelqu'un. Là. Ouais, hein? Parce que MVP lutter, Mais tu vois, ça, c'est quelque c'est sûr chose que. que. J'avais posé la question il y a quelques épisodes au gars, dans le temps que MJF était encore là. Je me demandais si on s'en allait pas vers un MJF contre MVP. En disant que je savais pas si MVP luttait encore ou pas. Les gars m'ont dit Mhm. oui, oui, il est en train de lutter, il lutte dans d'autres promotions. Je sais pas s'il avait lutté à Bloodsport aussi, mais apparemment il est actif. Fait Ok. il peut le faire. Surtout dans un trios match, il y a moyen de rester derrière les cordes puis juste apparaître à quelques minutes. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais clairement spécifié qu'il allait être dans le ring. C'est le autre qui a attaqué Gates of Agony. C'est Gates of Agony qui a attaqué? Ouais, ouais, c'est le Fallout qu'il y a eu. Là, il a été physique à ce moment-là. Fait que peut-être c'est un indice, mais ton affaire de faire rentrer quelqu'un, ça, Ça ferait un méchant gros punch, là. c'est Ça vraiment entend pas fou. que. Là. C'est qui que tu C'est verrais, qui? toi? Ben, qui était avec eux autres? On va pas revenir sur là-dessus. On va... Dis-moi pas Cédric. C'est lui que tu euh, pensais? ouais, ouais. Ouais. Ça ressemble à quoi son Ben, contrat à TNA? As-tu fini? Ou... j'en ai aucune idée. C'est pour ça, là, j'ai pensé à lui, mais tu sais, vite, vite, là, j'ai pas fait de recherche ni rien. Mhm. Fait comme que ça serait fou. Mais là, vu que tu dis que MVP, il lutte, d'après moi, ça va être les trois contre trois qu'on voit là. Là. Mais sinon, je sais pas. C'est sûr que MGF, tu le barres, là. Pas lui qui serait là. Mais non, ça serait peut-être un truc dans un avenir proche, par exemple, qui serait bien. Ouais, je l'ai fait perdre moi aussi. Pour vrai, Gates of Agony ont besoin d'une win. Là. Ils ont besoin de se faire push-up. Puis je pense que c'est le bon team qui peut les élever. Là. Fait que ouais, Ricochet puis Gate of Agony. Avec une petite parenthèse, peut-être qu'il va avoir un remplacement d'MVP. Ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, et du côté de Freddy, il a aussi Gates of Agony. Il les a assez praised ces derniers temps. Il y a un moment aussi, je pense que c'était après. C'était-tu à All In? C'est-tu à All In qu'ils ont perdu les belts? Il me semble que ouais. Le pay-per-view qu'ils ont perdu les belts contre Brodito puis FTR. On avait justement parlé de qu'est-ce qu'on aurait voulu voir. Puis je pense qu'il y avait Fantasy Book un autre match justement avec Gate of Agony où est-ce qu'il y aurait un win. Là. Fait que c'est pas mal dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. Là. Les trois, on a Mhm. Gates of Agony ici. Sinon, pour ce qui est du prochain match, ça serait Rio contre Mercedes Money pour le TBS Championship. Ici, bien simple, encore une fois, Money. Mhm. Aussi simple que ça, pas de raison de faire quoi que ce soit d'autre.
Non, c'est ça. C'est tout? Pour moi, oui, Ok. j'ai pas d'argument, pas de, Ah ah, ils non, peuvent c'est. faire ça, ça serait bien. Non, 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 non. monnaie. Ah non, non. Il y a pas de. Là, ils peuvent pas rien faire avec eux. C'est monnaie, là. C'est à retain, puis c'est tout, là. Elle va aller péter le record de. C'est quoi, c'est Dragon. Dragon quelque chose, là. Ah, aucune Lui, idée. il y avait 10 belts, là, elle veut le péter qu'elle dit. Fait qu'il faut qu'elle se rende à 11. Pour ça, tu peux pas lui faire perdre une ceinture, ça serait carrément stupide, là. Fait que, il en manquerait quoi? Elle en a 9 là, en ce moment? Ouais, elle en a 9. C'était Ultimo Dragon? Ouais, ouais, exact. Avec 10 belts. Ouais, Fait que, elle a mentionné qu'elle voulait battre le record, là. Fait ouais. que, il en reste deux. Il en reste deux, puis petite parenthèse, il y a Hollywood qui avait mentionné dans Discord que elle pourrait peut-être prendre le title de Giselle Shaw de MLP. Puis, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu Sacred Ground de MLP, mais il y avait un match contre. Encore mes. Mais elle avait un match contre une championne pour Destiny Women Championship. En fait, c'était winner takes all. Puis Giselle Hmm. a gagné, fait que Giselle Shaw a deux belts en ce moment. Oh, ah, ben oui. Puis C'est Monet, il lui là, là. manque deux belts. C'est ça, là. C'est là que ça se passe, là. Parce que ça m'étonnerait que Monet allait chercher la belt à. Ah, voyons, j'ai un blanc de mémoire. À Tony Storm. Ça m'étonnerait qu'elle aille la chercher tout de suite. Ouais, c'est la dernière, quant à moi. C'est. Fait que, ok, prochain. C'est quoi? Ben, c'est mon nez pour Freddy, c'est sûr, là. Ici, ouais, il a pris Mercedes Monet, ouais. Puis, C'est sûr. juste parce que je l'avais sous les yeux en ce moment, Priscilla Kelly, qui était la Destiny Women's Champion à Sacred Ground. Donc, tout le monde Monet ici. Pour ce qui est du prochain match, donc on a un trios match pour le AEW Unified Championship. Donc, la finale du tournoi de qu'est-ce qui était avant le Continental Classic. On a maintenant un tournoi pour le Unified Championship. Donc, Kazuchika Okada a battu Michael Oku. Donc, il avance pour, dans le tournoi pour affronter Konosuke Takeshita qui a battu. Qui c'est qui a battu? Il a battu quelqu'un. Ouais, Dynamite, ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est fou comment je perds. À chaque vidéo, je perds les noms des lutteurs. Ça aide pas aussi que je les regarde back-à-back. Là, pour moi, c'est comme un gros épisode. Puis la semaine prochaine, on Ouais, a un épisode spécial 3 heures, fait que ça va être encore plus beau. ouais, moi aussi, ça me fuck. Ouais. Mais ouais, fait qu'on a contre Takeshita ou le vainqueur de ce qui va être Mascara Dorada ou Beast Mortos. Ils vont avoir leur match, puis le vainqueur va avancer pour le Triple Threat ou le Trios match ici. Moi, j'ai Okada. Il perd pas. Ce gars-là est undefeated encore. Je pense que sa défaite doit venir à quelque chose de plus gros. On peut repenser à Eddie peut-être ici. Takeshita, c'est vrai que c'est un gros nom. Mais Takeshita, il a gagné le climax. Il y a déjà quelque chose qui s'en vient pour lui. Je pense pas qu'il va gagner le IWGP Championship, le Heavyweight Championship. Mais c'est juste, je veux pas le faire perdre ici. Fait que pour moi, il prendra pas le pin. Pour moi, Okada va pin soit Mascara Dorada ou Beast Mortos ici. Puis on va protéger Takeshita. Il va pouvoir move on avec le reste de son G1 Climax. Y a-tu. Non, ça n'a pas encore passé. Non, c'est ça, ok. Non, c'est Wrestle Kingdom, c'est plus. Donc, ouais, fait que je vais encore protéger Takeshita ici. Fait que pour moi, Okada va pin Beast Mortos ou Mascara Dorada. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ça va être Beast Mortos entre les deux, là. Ben, je parle pas qu'il va win, là, mais je parle qu'il va faire partie du trio. Tiré, hein, mais avec tout.
tout ce qu'on s'est dit, mettons, la semaine passée, pis tout, avec les, les, euh, les tensions qu'il y a dans la famille, moi, je trouve que j'irais avec Take a Shit. Ah ouais. Ouais, ouais. Je pense que j'y mettrais une belt. Puis Okada, ben, peut ben, peut ben aller dans le backstage s'il veut. Ah ouais, ok. Ouais, ben, j'ai pas de raison de le protéger, ce gars-là. Je vois même pas pourquoi que TK il donne autant de fame que ça. Mais bon, pas grave, là, ça c'est mon opinion. Fait que ouais, take a shit pour moi, mon homme. Puis je trouve il a en masse montré il a le droit à une belt, là. Avec tous les matchs qu'il a fait, là. Des matchs de fou, là. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas donné quelque chose, surtout à l'écran des W. Euh, oui, il était occupé avec le G1 Climax, mais ça lui prend quelque chose, ce gars-là. Puis honnêtement, là, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment demandé pourquoi il était là-dedans, là, parce qu'il il est difficile à pin dans ce match-là pour moi. Là. Pour moi, c'est juste à cause de ce qui se passe avec le Climax. Je trouvais ça un peu bizarre de le mettre, de le mettre dans ce match-là. Là. Je trouve ça un peu compliqué à book, mais bon. Puis j'ai été vérifié, là, c'était contre Anthony Bowens qui avait gagné là, sa place dans le tournoi. Ah oui, c'est vrai. Mm. Sinon, pour Freddy, il y a Pick Okada. Euh, pas donné de raison, mais j'imagine pour les mêmes raisons que c'est peut-être trop tôt dans son run de Unified. Puis sûrement qu'il Trop va tôt. faire quelque chose. Ben, parce que tu sais, techniquement, il a été Continental Champion assez longtemps. Mais si tu Mhm. comptes le Unified comme étant une nouvelle belt avec un nouveau run, Ouais, ouais. c'est vraiment tôt après Kenny. Là. Ok, Pas- fait que là, toi, tu leur starterais. Ah ouais. je sais pas. Aucune idée. J'ai l'impression qu'il. Pour moi, ça prend plus qu'un tournoi fait de dernière minute. Surtout dans un triple threat, où est-ce que Takeshita fait du sens contre Okada, mais pourquoi tu me fous Bliss Mortals puis Dorada? Ouais, c'est ça. Je le vois pas Ouais. perdre là-dedans. Là, comme... On a déjà eu Hurt Syndicate qui ont perdu leur title dans un triple threat, puis qui n'auraient pas dû le perdre. Je veux pas faire perdre Okada dans un triple threat alors qu'il devrait pas le perdre, selon moi aussi. Là. Mais bon. Good. Prochain match, on est rendu à Josh Alexander et Hechicero contre. Non, excuse-moi. Josh Alexander et Hechicero, ou sinon Top Flight, ou sinon Kip Sabian et Kill Switch, ou sinon Jet Speed, ou sinon The Bang Bang Gang, ou sinon The Young Bucks contre Bro Dido. Parce que ça vient d'être annoncé, tout ce tournoi-là qui se fait à une semaine du Ou pay-per-view. sinon. Fait que, on sait pas qui de cette gang s'en va. Tu sais, techniquement, c'est un Fatal 4-Way Ladder match, fait qu'il y en aura beaucoup là-dedans qui vont être là. C'est. Je me rappelle plus la combinaison des matchs, et c'est comme Josh Ichiro contre Top Flight, puis le vainqueur s'en va, puis après ça, le vainqueur de Kip Sabian, Kill Switch contre Jet Speed, puis après ça, le vainqueur de Bang Bang Gang, puis Young Bucks. Et comme, il y a une combinaison là-dedans, mais Ça n'a pas rapport. Ça n'a est-ce que pas tu vas faire perdre rapport. Brodido maintenant? No. Hell the fuck no. Surtout dans un ladder match, comme, oui, c'est beaucoup de gars qui sont vraiment athlétiques. C'est clair que c'est Bandito qui s'en va monter l'échelle avec un flip quelconque puis qui va ramasser les belts là, euh, pendant que Brody King il est en train de massacrer tout le monde puis de le protéger. Ouais. Ouais. Fait que ouais, je fais gagner Brody Do juste encore une fois, c'est trop tôt. C'est trop tôt, puis ils ont rien fait avec cette division-là. De ton côté, tu penses quoi, ça? Ah, moi aussi, c'est un retain absolu. Tu peux pas faire ça, man. Comme. Ça n'a pas rapport, là. Je vois. ça... ça a juste pas rapport, là. Tellement ça. Tu sais, Comme c'est malheureux, mais c'est ça. ouais, c'est ça, tu sais.
on va y aller par élimination. Josh Alexander puis Ichiro, c'est sûr qu'ils sont pas là. Keep Sabian, Kill Switch, c'est sûr qu'ils sont pas là. Bang Bang Gang, je les aime bien, mais c'est sûr qu'ils sont pas là. Young Bucks, avec qu'est-ce qui se passe avec eux autres, c'est sûr qu'ils vont pas là. Fait que ça serait genre, moi personnellement, je trouve que ça serait en Top Flight puis Just Speed qui affronterait Brodido. Puis encore là, mettons lequel des deux, genre. Non, je sais pas, man. Non. C'est un retain absolu, là. Ouais. Tu peux pas. C'est juste un entertainment avant la fatalité qui est Brodido retain. Honnêtement, ouais. Le- C'est comme tu dis, je regarde ça, puis qui gagnerait, qui perdrait. Je pense que je ferais quand même gagner, tu sais, contre Josh Alexander puis H0 contre Top Flight. Je pense que je ferais perdre Top Flight juste parce que, tu sais, il y en a un des deux, je m'en rappelle plus lequel, que lui est en train peut-être de perdre patience avec les défaites, puis comment. Tu les vois en interview qui sont toujours hype, puis positifs, puis let's go, on va avancer. Puis lui est comme, OK, mais on dit ça depuis plusieurs semaines, mais on perd encore. Fait que, est-ce qu'on va continuer de build l'attention là-dedans? Puis je veux Ouais. pas faire perdre la famille, là, même si c'est Josh Cero. Keep Sabian, Kill Switch, il y a de la tension là-dedans depuis qu'ils ont été formés, puis encore, ça n'a pas d'affaire là ensemble, cette affaire-là. Fait que d'après moi, on va voir Josh Alexander et Cero contre Jet Speed, contre Brodido, mais Bang Bang Gang, puis Young Buck, j'ai aucune idée de qui là-dedans va gagner. Là. Mais c'est comme tu dis, peu importe. Le match n'a pas de raison, puis c'est Brodido qui putain. Puis côté à Freddy, même chose, il a mis Brodido. Ben oui. Je pense que c'est. Prochain match. Prochain match. Prochain match. C'est Passe au sorti de prochain. nulle part, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, parlons de sortie de nulle part. Do you wanna get nuts? Jamie Hayter contre Chris Statlander contre Tony Storm. La phrase qui a build le match. C'est ça, exact. Tony Storm. Pas de build, pas de raison. À la limite, Chris pourrait être aidé, mais c'est demander de la cohérence puis un suivi de qu'est-ce qui s'est passé de AEW puis de Tony Khan. En d'autres mots, c'est trop demandé. D'après moi, il n'y aura pas d'interférence. Wait a minute, Jimmy Hayter, il manque quelqu'un. Ouais, j'ai pas mis Ouais, Tekla ici. Tekla, ouais. Ouais. Ça, je t'ai dit tantôt. Ok, c'est ça que tu voulais dire. Ok, Ouais. excuse, je pensais que tu me parlais que l'autre, j'avais pas mis leur nom. Ok. Parce que là, je suis en train de dire que personne va interférer, mais je suis en train de me demander, Tekla, est-ce qu'ils vont interférer en sa faveur? Hmm. Mais encore là, je pense que si ça arrive, Tony Storm va juste comme. Elle va prendre avantage sur la merde qui va se passer dans le ring, puis elle va pin quelqu'un là, qui va être isolé. J'ai Tony Storm ici. Toi, t'en penses quoi? Je- J'aurais le coup de dire Tekla, mais c'est sûr c'est Tony Storm. C'est Tony à retain. Mais c'est vrai que ça serait pas fou. Regarde, pas, T'imagines? pas pour t'influencer, là, vu que t'as le goût de dire Tekla, mais je vais te donner un sneak peek. Freddy a pas pris Tony Storm. Voilà. Non. Lui, il a pris Statlander. C'est sûr c'est pas Statlander. C'est sûr c'est pas elle. Non, bah regarde, moi je vais y aller avec Tekla. Tiens. Ah, t'es sûr? Ouais, ouais, interférence, Tekla gagne. Ok. T'es Euh, sûr? non, parce que tu sais, je voulais pas t'influencer, mais Ouais, là. c'est vrai que. Ok, on est tous d'accord pour dire que c'est pas Jimmy Hayter. Non. Elle a Non, rien non, en non, son, pas en encore. en son avantage ici. Euh, juste parce que Tony a déjà gagné dans des matchs où est-ce qu'elle avait. Elle était en infériorité numérique, où est-ce qu'elle était quasiment la underdog. Elle a plus d'avantages que Hayter. Après ça, les interférences, c'est ça, c'est Tekla. Fait qu'il a raison de la pique ici. Et Chris.
le pic à Freddy. D'après moi, c'est qu'il croit peut-être qu'elle va avoir de l'aide des Death Riders. Ou qui aime juste trop son dash. Possible, possible. Probablement les deux. Ouais, parce qu'il arrête pas de nommer Dead Riders dans ce genre de petite gimmick-là. Là. Mhm. Mettons, c'était quand c'était hier, c'était Collision, là, le match, tout ça. Ou est-ce que Tony était là, elle avait le mic, là, puis... Elle avait Merde. mentionné les Death Riders? Non, mais dans la promo, genre, les filles ont fait comme ah, on veut pas rien, on veut pas avoir affaire. C'est que Ouais. c'est Taiji, on veut pas avoir affaire à Death Riders, blablabla. Ouais, Puis, ouais, dans leur fait que, interview en arrière, là, dans le parking ou je sais pas quoi, là, que ouais, exact. comme il n'y a pas d'amitié ou de teammate ici, là, on veut pas s'associer à ça. Ouais, c'est exactement ça. Puis on s'entend que Death Riders, je suis curé de les voir partout, fait que j'aimerais ça qu'ils soient pas là. J'adorerais ça, puis ben une interférence, je serais pas contre. Mais tu sais, on s'entend là que ma tête dit Tony, c'est sûr c'est Tony qui retain. Sauf que je vais prendre le bet puis je vais vraiment rester avec Tech là. Prendre un 10 contre un ici encore. Alright. Gambling mood aujourd'hui. Ouais. Parlons des Death Riders. Prochain match, on a Darby Allin contre John Moxley dans un coffin match. J'étais sûr, puis beaucoup, j'espérais, là, si on revient au dernier épisode. Je voulais à tout prix que ce soit la fin. Mais juste parce que Garcia a décidé qu'il tournait heel à ce moment-là, après toutes les opportunités de turn heel qu'il y avait, c'est maintenant qu'il turn heel, c'est maintenant qu'il attaque Darby Allin. Hmm. Mon pick a changé juste à cause de ça. ST Mox va gagner. Mox va gagner, puis je suis sûr Darby va être bien content de se faire enfermer dans un coffin. Probablement que son lit chez lui, c'est un coffin aussi. D'accord, c'est que ça a changé radical. Ah oui, oui, oui. Juste pour l'attaque, comme no way que ça finit clean cette affaire-là. Je le vois pas finir clean, à moins que Daddy Magic vienne protéger Darby, mais je pense pas. Au pire des cas, il va venir après l'effet. Euh, non, non, c'est malheureusement c'est Mox. Ça revient aussi à qu'est-ce qu'on a répété souvent. On voulait pas ajouter du monde dans les Death Riders si la faction était pour se faire détruire puis se faire dissolve. Ils ont ajouté Garcia. Je veux protéger Garcia aussi, je veux pas l'ajouter à une faction en train de perdre. Je veux pas le faire devenir comme le protégé de Mox. Puis le prochain PPV d'après Mox perd. Ça fait pas de sens, ça. Puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais pas faire gagner Chris avant. C'est que je veux qu'elle réalise qu'elle peut pas gagner sans eux. Aussi, là, jusqu'à un certain point. Là. Fait que, non, non. Hmm. Je pense Mox ici, malheureusement. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ouais. J'avoue que tes arguments sont. Mon petit colis. sont bons tes arguments. Ils sont peut-être bons, mais en prédiction, je pense que c'est moi le pire de la gang. Hein. Fait que fais attention. Ah ouais? Euh, Mais. Tu sais, pour vrai, j'ai trouvé ça spécial. Moi, Garcia, personnellement, j'ai jamais aimé. Là. Encore une fois, je suis très picky. Toutes ces gimmicks qu'il a essayé, ça a pas marché. Puis pour vrai, ben, à part sa petite danse, là, que tout le monde voulait qu'il danse tout le temps. Puis encore là, il a failli danser. C'est quand c'est hier qu'on l'a vu. contre Darby Le Allen? match. Ou C'était tu pas un parles du tag tag team? team? Ouais, le tag team. Ouais, C'était hier. c'était à Collision. Il a essayé de faire sa petite danse, puis ça n'a pas marché. L'attaque sur Darby. Pour vrai, Evan, juste pour ça, je pense que Mox va aller dans le coffin pareil. Parce que, tu sais, Darby, là, il est quand même quelque chose. Il doit s'en attendre que l'autre, vu que là, il s'est fait péter, il va avoir un comeback.
Fait que qui dit qu'il y aurait pas des membres de Avengers qui seraient ready genre pour cette éventualité-là. C'est possible. C'est possible. Fait que non, je sais pas. S'il y a une interférence, j'aimerais ça qu'il y ait un counter de l'interférence pour que justement Darby réussit à foutre Moxley genre dans le coffin. Point barre. Parce que tu peux pas ramener Darby pour qu'il fasse un rampage puis que ça finisse que c'est lui qui se fasse entrecuter là. Fait que non, moi je vais avec Darby. Mox, à All In, il se fait pendre, puis à All Out, il se fait enterrer. Exact. C'est bon. Fini. Je peux pas avoir plus fini que ça. Du côté à Freddy, il était d'accord avec toi. De ce que je vois, il a pick Darby Allin aussi. Nous. Donc, on veut que ce soit fini tous. Là. Moi, c'est vraiment Ouais. juste le truc de Garcia. Là, parce que j'étais 7 sur Darby aussi. Là. Mais bon, on va espérer. Prochain match. Donc, on a FTR contre Christian Cage et Adam Copeland, donc CNC, dans un tag team match. Ça aurait été beau À d'avoir eu quelque... Toronto. à Toronto. Ça aurait été beau d'avoir quelque chose en cours de route pour alimenter notre pic, nos débats, nos arguments. Je pense que le seul argument à avoir, c'est qu'est-ce que tu viens de dire, Toronto. Ouais. Fait que moi, j'ai Christian Cage puis Adam Copeland ici. Là. Puis toi? Ouais. C'est écrit dans le ciel, Big. Tu peux pas faire perdre CNC à Toronto. Si tu fais ça, c'est parce que t'es vraiment retardé. Il y a des problèmes en arrière dans le script, mais il y en a en crise. Il y en a plus qu'on pensait. Tu il y avait tellement pas de storyline, de trucs à faire avec ça, à part le fait que c'est deux tag teams légendaires, blablabla, que Chris FTR y arrive puis qu'il smash les caméramans. Oh my god, Ah, j'avais vous me oublié laissez pas ça. parler? Vous me laissez pas parler? Il drop, là, il se pogne avec le monde dans la foule. Ouais, tu penses que t'es hot, tu penses que tu peux te battre contre moi, blablabla. Puis après ça, il ramasse les deux caméramans. Pas rapport, là. Genre, cette promo-là, là, elle aurait pu juste passer au vidange. Ouais. Ça n'a rien servi. Zéro puis une barre à part de montrer qu'ils sont épais puis qu'ils sont, qu'ils sont pas professionnels pour deux scènes. Là. Et le pire, c'est que c'est. Encore une fois, on est avant les Go Home Show, ben avant le Go Home Show. Semaine prochaine, ils sont supposés se rencontrer dans le ring. Mais tu sais, il y a une condition que Tony Khan a mis, c'est qu'il a dit rien de physique, personne ne peut s'attaquer, sinon ça va être des amendes qui vont être données. Pour se rembourser des 500 000. Ouais, ouais. Parce que c'est très bien là, qu'il va avoir du contact. Là. Ouais. Mais tu sais, ça va être là comme ton bowling point. Là. C'est là que toute la merde va pogner, là, probablement. Mais j'avais oublié que s'ils avaient attaqué les caméramans. Ils sont dans la face de la crowd à un pouce du gars, puis à la fin, il va attaquer le caméraman derrière lui. C'est ça, là. C'est comme. Moi, je sais pas, au pire, tu mets un. tu mets un jobber dans la foule qui fait genre la job du. euh, du fan pas content, puis là, ben, paf, tu le fais péter. Ben non. Il revient de bord, puis il scrape des caméras, man. Pas rapport. Ouais. Il aime ça perdre de l'argent à TK. Puis, tu sais, on l'a mentionné tantôt, on a eu un vidéo package d'eux autres, à quel point c'est des équipes prestigieuses. Le nombre de titles combinés entre eux, c'est genre près de 50. Mhm. Leur histoire, mais tu sais, tu me montres ça une semaine du pay-per-view, là, non merci. C'est la même situation qu'on avait avec Kenny Omega et Okada, là, qui nous ont montré leur histoire au Japon une semaine du pay-per-view aussi. Là. Mm. T'en fais trop peu, trop tard. Exact. Sinon, du côté de Freddy, lui aussi, le CNC, je pense que c'est la même raison qu'on a donnée, là, Toronto.
C'est le poster du pay-per-view. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme final match? Puis, tu sais, je l'ai juste mis là parce que je me dis, on a plus bâti eux que CNC, puis la barre était basse. Puis passer le World Champion, donc on a Carl Fletcher, techniquement le TNT Champion, donc on a deux champions ici, contre Hangman Adam Page pour le AEW Men's World Championship. Je les ai mis comme main event à cause que c'est deux champions, à cause qu'on les a plus battus que CNC, puis parce qu'on a eu trop de fois, et trop de fois, je veux dire comme une ou deux fois, où est-ce que Hangman n'avait pas main event un pay-per-view. Ouais. Je veux pas le laisser trop bas dans la carte trop souvent, parce que ça va affecter son stock. Mais c'est vrai que FTR CNC pourrait être le main event aussi, là, mais c'est un coin de toss ici. Là. Mais sinon, pour la prédiction en tant que telle, j'ai Hangman Adam Page ici. Là. Je pense que malgré la stipulation que Hangman a, ou la condition que Hangman a offert à Fletcher, qui est de tu dois l'accomplir ça par toi-même. Puis Don Callis qui lui dit ouais, je vais pas interférer, t'inquiète pas. No way, il va interférer. Mm. Surtout que plus tôt, on a deux membres du Family avec Okada et Takeshita dans leur Unified Championship. Puis je pense que c'était Michael Oku qui avait mentionné à Takeshita que les règles du Continental Classic sont encore en jeu, qui est qu'il n'y a pas d'interférence pour le match. Fait qu'on a déjà un match du Family que c'est vrai, ça c'est sûr à 100%, il n'est pas supposé avoir d'interférence parce que le title tourne autour de ça. Puis là, tu vas me dire qu'un autre match, le Family va pas interférer, passerait pas. Je pense que le Family va coûter le match à Fletcher. Il va être fâché contre Don, puis on va visiter une petite tension ici. Puis il va pouvoir un jour dire à Hangman, je peux te battre 1v1. La dernière fois, on n'était pas réellement 1v1. Ils m'ont coûté le match, fait que techniquement, ils ont interféré en ton avantage. Là, il peut spin quelque chose comme ça. C'est juste c'est plate, hein, parce qu'il va perdre deux fois contre Hangman si on revient au Owens Cup, parce qu'il avait perdu contre Hangman. C'est sûr que Hangman a avancé pour battre Will après, puis battre Mox, puis devenir le champion. Là, fait que c'est pas comme si Fletcher avait perdu un match qui l'aurait affecté grandement. Puis techniquement, les deux ont une victoire contre Will. Il y a moyen de les revisiter puis de protéger Fletcher ici, là, si Hangman gagne. Je vois pas Hangman perdre la belt ici. T'en penses quoi, toi? Moi, pour commencer, je vois pas aucun intérêt à lier la Men Championship à la TNT. Zéro open ball. Je trouve que ça serait une perte de temps, une perte d'argent, puis une perte de talent. Fait que non, c'est Eggman qui retain, il peut pas perdre sa belt. Mais du côté de l'interférence, par exemple, c'est sûr et certain qu'il y en a de quoi, parce que vu exactement la famille, genre, c'est sûr qu'il y a une interférence. Puis comme tu dis, dans le continental, la règle, c'est qu'il n'y a pas le droit d'interférence. Puis depuis quand Don Callis fait rien? C'est un Callis, là, on s'entend, son nom, c'est pas pour rien. Fait que c'est sûr qu'il coûte la. C'est lui qui arrive, même, puis il coûte la victoire à Fletcher. Puis je pense que c'est là que la marde dedans, la grosse marde dedans Family, genre dans Don Callis Family, va commencer. Parce que d'un côté ou de l'autre, mettons, là, tu sais, je vais contre ma prédiction, là. Mettons Okada, là, il retain. Tu penses-tu que Take a Shit va être content? Si c'est lui qui se fait pin, non. Fait que oh, ça pourrait faire de la merde là, ça pourrait on pourrait avoir un là, gros story là, qui finit là, en main event parce que moi aussi je suis sûr que ça va être ça. Là. Mhm. Euh, non, ça pourrait avoir bien de l'allure là, genre je sais pas moi quelle situation mettons euh, Take a Shit qui se revire contre Don là. Don y arrive pour faire une interférence, Take a Shit il prend le bord de Fletcher whatever. Il,
il se rebelle, dans le fond. Je sais pas. Je sais pas, man. Mais je suis sûr qu'il y a de quoi il y a de quoi de louche qui va arriver là. Ouais. Je me demande quasiment si c'est pas. S'il va pas avoir une interférence qui va comme réussir, ou est-ce qu'ils vont attaquer Hangman, puis il va être prêt à, comme à se faire pin ou à manger le finish de Fletcher, manger un Burnbuster. Mhm. Je sais pas si Fletcher va pas dire comme non, je vais le faire tout seul, puis attendre que Hangman se relève puis soit prêt à continuer le match. Je sais pas si le personnage de Fletcher est rendu là. Parce que ça a commencé contre Will, qui était dans ce respect-là de son opponent. Puis tu sais, ça peut autant être Fletcher qui est comme qui sait qu'ils vont interférer puis qui est d'accord avec ça puis qui veut à tout prix get le title. Là. Fait que c'est comme tu dis, l'interférence, je sais pas comment elle va se jouer. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais, puis d'après moi, ça va être la grosse marde. La grosse marde qui va se brasser là, mon homme. Ouais. Puis du côté de Old Man Freddy, pour terminer, il a aussi Hangman. C'est son préféré, fait qu'on n'est pas surpris. Non, c'est ça. Je pense que c'est pas mal un écho de tous les arguments qu'on vient de donner. Là. Ça fait juste du sens que Hangman soit là. Donc, sinon, pour les prédictions, ça fait le tour. Encore une fois, on a 11 matchs. Possiblement qu'il va en avoir d'autres d'ajouter, on ne sait pas. Mais sinon, ça va être tout pour les prédictions de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter de plus sur le pay-per-view, les matchs? Non, à part pour tous et tous pour le show. Yes. Donc, ça conclut notre épisode 21 pour AEW, donc les prédictions de All Out 2025 à Toronto. Merci à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin. On vous invite toujours à vous abonner si ce n'est pas le cas, liker, commenter, faire des suggestions, à la limite des insultes. On va essayer de trouver du positif là-dedans. Je suis très bon pour trouver du positif. Vous pouvez compter sur moi. Donc vous avez été ici en présence de Jules qui remplaçait Freddy et Sparrow dans sa petite maison. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.